Bonsoir, alors comme demandé, je vais vous parler aujourd'hui des colocs, de mon avis et des conseils que je pourrais donner, si je peux donner des conseils. Alors tout simplement, vous avez vu la durée de la vidéo, je ne vais pas faire durer cette vidéo 30 secondes juste pour vous dire oui c'est bien la colocation ou alors non c'est pas bien la colocation. Ça mène à débat, parce qu'il y a des gens avec qui ça s'est bien passé, d'autres avec qui ça s'est mal passé. Donc si je devais parler globalement, c'est souvent une bonne idée, c'est souvent quelque chose qui marche bien. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, c'était souvent quelque chose qui marchait bien. C'est quelque chose qui est dans mon école, le CPM Strasbourg, une école de chimie, qui est plutôt récurrent et plutôt traditionnel. Enfin, souvent, les gens dans une même promo ou interpromo de notre école se mettent souvent en coloc à partir de la moitié de la première année ou à un peu n'importe quel moment, et souvent on se lègue un peu nos colocations, c'est un peu une tradition. Donc à ce niveau-là, nous, c'est quelque chose qui est habituel. Et moi, je vis seul, mais j'ai failli être confronté à une colocation, etc. Donc si je pouvais dégager des avantages et des inconvénients, j'en aurais peut-être deux avantages et plus ou moins un ou deux inconvénients, mais du coup on peut commencer par les avantages, c'est ce que les gens pensent peut-être le plus. Le plus gros avantage, ce serait le prix, évidemment. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'imagine. Alors, oui, forcément, il y a toujours... regardez quand même un minimum le prix, parce qu'il y a des fois des loyers ou quoi qui sont quand même au même prix qu'un loyer individuel, voire des fois plus cher au niveau salaire individuel. Donc faites gaffe quand même, forcément, ne vous dites pas si une coloc elle est à 1500 et à 2 tranquille, ben non, voilà. Donc regardez quand même, mais c'est évident. Mais souvent, oui, en tout cas nous, dans nos cas, à Strasbourg, ce qu'on avait, c'est très très souvent des colocations qui baissent le prix du loyer individuel. Bon, après, faut se renseigner, etc. Comme j'ai pas fait de colocation, je peux pas vous détailler toute la démarche, mais je pense que sur Internet, il y a des choses qui vous expliquent assez les démarches à faire, etc. Donc c'est quasi similaire à un logement individuel, mais sauf qu'il y a tout à faire à deux ou à le nombre que vous êtes, et il y a peut-être des trucs en plus. Donc je peux pas, et c'est pas non plus le but de la vidéo, c'est pas tuto comment faire une colocation. Mais voilà, alors c'est bien évidemment, ça peut être des colocations à 2, mais aussi à 3, et même à plus que ça. Moi je connais quelqu'un qui était à une colocation, je crois, à 6. Donc voilà, ça peut faire du monde. Donc ça fait une très bon enchaînement sur le deuxième avantage, qui peut être la convivialité et même l'entraide. Parce que, et puis même avoir un coloc, c'est cool. Ça peut, soit c'est ton bro déjà de base, soit ça le devient parce que les liens se renforcent énormément. Moi, je sais que, par exemple, dans l'année, j'ai vécu, je vous dis pas tous les détails, mais j'ai vécu quelques jours avec un de mes potes, et ça s'est super bien passé, et ça renforce encore plus les liens. Alors, j'imagine pas toute une année, voire toute une scolarité à passer avec une personne avec qui vous entendez bien, et qui en plus, arrivé une fois le soir, vous êtes avec lui, vous discutez, vous continuez ce que vous êtes dit peut-être dans la journée, etc. Donc, ça peut être une très 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 bonne idée avec une très bonne finalité sociale. Et pareil, pour basculer, encore une sacrée transition pour basculer sur les désavantages, c'est que au contraire, des fois, selon les tempéraments des gens, il y en a qui n'aiment pas ça. Et des fois, ça résulte en une espèce de distance entre les colocataires. Alors ça arrive très rarement, très très rarement. Enfin, en tout cas, de ceux que j'ai connus, je connais presque personne dans ce cas-là. Souvent, ça a renforcé les liens, et tu vois vraiment que les colocs qui sont complices, etc. Et puis, ça permet de s'entraider. Si il y en a un qui rentre plus tard à la maison, il dit à l'autre: ah ben allume-moi tel truc, machin, ah il y a un problème, est-ce que tu sais réparer? Ah oui, et tout. Il y a vraiment une complémentarité souvent qui arrive. Mais il arrive aussi, mais ça c'est souvent peut-être quand on connaît pas assez bien la personne avec qui on se met en colocation, ou les personnes, c'est des fois il peut arriver de la gêne, ou enfin de la gêne au niveau des modes de vie, donc bruit, soirée, etc. Ça c'est un truc auquel il faut réfléchir. C'est que par exemple, quand t'as une personne qui est un gros bosseur, qui taffe de ouf dès qu'il rentre de chez lui, qui veut zéro bruit et qui se couche par exemple à 20h ou 21h,
et qui se réveille à 4, 5, 6 heures du matin ou je sais pas quoi, pour peut-être retaffer ou quoi, et que il est en coloc avec un gros fêtard qui rentre tout le temps ivre à 2 heures ou 3 heures ou 4 heures du matin et qui se lève à 8 heures juste avant d'aller en cours ou à pas d'heure, ben, vous imaginez bien que ça fait pas spécialement un bon ménage dans un logement toute l'année, tous les jours. Mais ce qu'on pense aussi, c'est que les gens, quand ils se mettent en colocation, déjà il faut connaître un minimum la personne. Tu vas pas dire tiens dans la rue, allez tiens viens on se met en colocation tranquille. C'est souvent des potes ou alors nous ce qu'on fait dans nos promos, comme je vous ai dit que c'est souvent des gens de l'école qu'on connaît pas forcément avant de rentrer à l'école. Ben, comme on a des liens qui se forment très très vite grâce à notre intégration, etc. et à plein d'autres choses, ben, on connaît assez vite la personne, on va assez rapidement chez la personne vient rapidement aussi chez nous, etc. Donc on voit comment la personne se comporte à son domicile. Forcément, si on voit que ton pote il est grave cool, etc. et que quand tu vas chez lui, dès qu'il passe le pas de sa porte, ça devient un tyran qui va à chaque pas que tu fais dans l'appart te traiter de tous les noms parce que t'as mis tel truc à tel endroit et tout. Voilà, tu vois un peu l'animal, mais souvent ça se passe très bien parce qu'il y a déjà cette relation qui est instaurée entre les personnes. Et aussi, petit bonus de la vidéo que j'aimerais vous dire, donc là c'est un... Putain, il y a des moustiques. Que j'aimerais vous dire, c'est plutôt un avis personnel, parce qu'il n'y a pas de truc comme ça, théorie qui dit que... Mais personnellement, je vous conseillerais de ne pas faire de colocation en couple ou autre, hein, ou assimilé, parce que... Enfin, en tout cas, c'est une expérience à laquelle j'ai assisté. Et c'est compréhensible quand on l'explique, c'est que bah, par exemple deux personnes qui sont en couple vont se mettre, bon pour la première fois, hein, parce qu'après si vous êtes déjà, vous habitez déjà avec votre copine, votre copain ou depuis un certain moment que ça se passe très bien, bah, c'est la continuité donc go. Mais si c'est la première fois que vous vivez ensemble, des fois ça crée des tensions, ça crée n'importe quoi, enfin ça crée des choses quelconques et vous pouvez aussi bien être très très bien avec cette personne dans ce logement, mais il suffit que votre couple s'arrête ou que l'un se sépare de l'autre pour X raisons, et souvent quand ça se passe, la plupart des gens sont plutôt en situation de rejet avec son ex-partenaire, surtout quand c'est un peu neuf, enfin quand c'est une situation récente. Après, il y en a qui s'en foutent et qui restent très bien amis, mais la plupart du temps, de ce que j'ai pu voir, c'est que souvent, ça passe de l'amour à la haine. Et quand vous habitez dans la même pièce qu'une personne que vous avez feu aimé, mais que maintenant vous détestez, c'est pas ouf. Ça crée des tensions, tu veux pas rentrer le soir, etc. C'est pas la meilleure des situations. Donc voilà, après, chaque gens a ses histoires personnelles. Mais en règle générale, je déconseillerais ça aussi si vous voulez mon avis. Après, tout le monde a des avis divergents. Et voilà, donc j'ai donné mon avis. Je vous ai dit, les colocations, c'est bien. Ça peut être très bien. Mais si vous connaissez pas... En gros, le résumé, c'est ça. C'est si vous connaissez assez bien la personne, pour ça, il n'y a pas forcément besoin de le connaître depuis 10 ans. Même s'il y a des personnes qui sont différentes, etc. Mais ça, vous savez tout ça. Mais c'est de connaître le mode de vie, les habitudes, comment est votre futur colocataire. Ça, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément besoin de le connaître depuis 10 ans. En quelques mois, vous pouvez assez vite vous faire une idée des fois du type de personnalité et de la personne, si elle est compatible entre guillemets avec vous pour habiter ensemble. Et si c'est le cas, ben go, ça peut être très cool. Voilà. Après, chacun a ses avis personnels. Il y en a qui accepteraient jamais de vivre avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, je vous laisse faire votre avis. J'espère que ça vous a un peu aidé. La vidéo est un peu longue, désolé, mais j'avais des trucs à dire. Donc voilà, à demain, ciao.